Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, l'Unishmat, Miriam, Yamna, Batrana, Machlouf, Eliyahu ben Frecha, ve Mordechai, Shamir, ben Yehudit. Dit Rabbi Yehuda Patach, ve Amar, Adonai Tzadik Ifran, ve Rasha, Voev Hamas, San Anafsho. Normalement, qui aime Hashem? Hashem est Tzadikim. Qui, en autre mot, qui n'aime pas leurs actions? Hashem, sonné, Rasha, il n'aime pas. Hashem, il n'a pas la sin'a, il n'a pas la haine. Il a la haine contre les mauvaises actions. C'est la même chose. Quand on te dit, tu dois haïr le rachat, pas le rachat lui-même. Lui, c'est un ben Israël. Lui, c'est une personne qui ne sait pas. Tu dois haïr ses actions. Tu n'haïs pas un juif. Tu haïs ses mauvaises actions. Alors, apparemment, Hashem n'aime pas le Rechaïm. Ça veut dire qu'il n'aime pas qu'est-ce qu'ils font le Rechaïm. Mais regarde, comment Hashem, il a de la miséricorde pour le rachat. Il lui donne une chance après une autre, rien que pour qu'un jour il fasse tchouva. Même au dernier jour, au dernier souffle, Akadosh Baruch Hu espère que le rachat fasse tchouva. Regardez ça. Dit Rabbi Yehuda, viens voir. Il dit, regarde, Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu l'a créé à Jérusalem. Il l'a créé à Har Moria. C'est là-bas qu'il a pris la terre. Comme on a étudié la semaine dernière, il a pris la terre, il a fait le corps, il lui a donné une neshama. Après Hashem, il lui crée Chava. Hashem prend Adam et Chava, Vayanichem began Eden. Il le ramène dans un endroit qui s'appelle le jardin de Eden. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin? Que des arbres. Une beauté de jardin, que des arbres et des fruits qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y avait plein de fruits qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y avait tellement de fruits. Et imaginez-vous des fruits pas importés, congelés. Des fruits frais. Ils disent, quand tu prends un concombre et tu l'arraches de la terre et tu le manges, c'est pas du tout le même goût quand tu le manges une heure après. Une heure après, il n'a plus le même goût. Alors imagine-toi le Gan Eden qu'il y avait. Et Hachem lui dit, mon fils Adam, écoute-moi. Tu vois tout ce jardin? Je vais te donner une mitzvah. Toi et ta femme, je te donne une mitzvah. Je vous donne une mitzvah. S'il te plaît, passe dans le jardin et mange autant de fruits que tu peux. Chaque fruit que tu vas manger, ça va être une mitzvah pour toi. Un crédit dans ton banque à mitzvot. Je t'abats chez moi. Qu'est-ce que tu peux avoir moins que ça? Mieux que ça. Je mange un fruit, mitzvah. Je mange un autre fruit, 2 mitzvot. Tu as qu'à manger des fruits. Hachem lui dit, mais s'il te plaît, mon fils, Adam, écoute-moi bien. Tu vois, au milieu du jardin, il y a un arbre. Ça s'appelle Etz Ada'at Tovara. S'il te plaît, le fruit ne le touche pas. Mais ce n'est pas qu'il a interdit pour tout jamais. Il a interdit rien que pour la journée. Il a été créé vendredi, la journée. Avant Shabbat, il aurait permis de prendre le fruit, de le presser et de faire le kiddush. Quel était ce fruit? Selon la Gemara, il y a 4 opinions. Une d'opinion, c'était des raisins. C'était pas une pomme. Pomme, c'est Apple, c'est des téléphones cellulaires. Il n'y avait pas de pomme. La pomme, c'est les autres qui l'ont inventé. Pour nous, c'était des raisins, les trocs. Alors, selon ceux qui disent c'était les raisins, ils disent que juste avant Shabbat, il lui aurait donné la permission de prendre ces raisins, écraser, faire du vin et faire le kiddush, le chvot Shabbat. Mais il a dit, pour le moment, mange de nos autres fruits, mange de tout ce qu'il y a ici. Ça ne touche pas. Vous savez comment c'est un enfant? Un enfant, quand tu dis ça, non, Dafka, ça, il veut. Tu peux lui donner tout. Mais rien que celui-là, non, rien qu'il veut Dafka, non, je veux ça. Donc, alors Adam Arishon, malheureusement, le Nahash est venu, il a poussé Chava a mangé, Chava a donné à Adam, ils ont donné à tous les animaux, expulsés de Gan Eden. Mais qu'est-ce qu'Hachem lui a averti? Comment Hachem l'a averti? Il l'a averti durement. Il dit, écoute-moi bien, si tu manges de cet arbre, Beyom acholcha mimeno motamut. Tu dois quitter ce monde. Normalement, maintenant, je te crée d'une manière, tu vis éternellement. Éternel. Pourquoi? Il y avait là-bas aussi Etzachaim. Qu'est-ce que c'est Etzachaim? Disent les commentateurs, Etzachaim, c'était quand tu arrives à un certain âge, on va dire 1000 ans, et tu commences à te vieillir et sentir faible et tout ça, tu manges une feuille, quelques feuilles de cet arbre, tu rajeunis, et le compteur recommence 0.
Et tu peux vivre éternellement comme ça. Tu vas à cet arbre, tu prends une feuille, tu manges, tu rajeunis, tu as encore 1000 ans. Tu vas encore 1000 ans, tu vas là-bas, tu manges encore 1000 ans encore. Éternel. Mais si tu manges de fruits et de sa date, fini, tu dois mourir le même jour. Tov, il n'a pas écouté. Il a mangé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Akadosh Baruch Hu est vu. Pourquoi Achalta? Non, c'est pas moi, c'est la femme. Pourquoi tu as mangé toi? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et le serpent, tous les trois punis. Expulsé de Gan Eden. Et viens Hachem, dit Rabbi Yehuda, viens voir la grandeur d'Hachem, viens voir. Amarlo, il lui a dit, Beyom acholcha mimeno motamut. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Maintenant il dit, Ve'orich ime rogze vitkayem yoma achad diu elef shnin. Akadosh Baruch Hu, il était patient avec lui. Il lui a dit, je te dis, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais je ne t'ai pas dit quel jour. Quel type de jour? Quel type de jour? Le grand Mevilna nous dit que la longueur de la journée d'Adam, à l'époque, la longueur de la journée d'Adam était de 83 ans de nôtre. Ça veut dire que lui, c'était pas 24 heures. C'est pas comme nous, 24 heures. C'était 83 ans. Alors, Hachem lui a dit, je t'ai pas dit quelle journée. Toi, ta journée fait le 83 ans. Moi, ma journée d'Hachem, c'est combien? C'est 1000 ans. Comme dit David Amelech dans le psaume Tzadik, 90, Ki elef shanim be'enecha keyom. 1000 ans dans l'espace, dans là-bas, dans le ciel, c'est keyom, c'est une journée sur terre. Parce que l'espace, c'est la théorie d'Einstein, c'est ça? Quand tu voyages à la vitesse de la lumière, okay, tu es dans une autre dimension, qui veut dire que là-bas, le temps, il passe plus lent. Okay, plus lent. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hachem lui a dit, je te dis, le jour où tu vas manger, tu vas mourir, mais je ne t'ai pas dit quel jour. J'ai pitié sur toi. Alors je te donne 1000 ans. Il aurait pu l'enlever le même jour. Le même jour, il aurait pu l'enlever. Il a dit, Bayom, acholcham meno. Il dit, non, j'ai pitié sur toi. Yom Sheli, ma journée à moi, 1000 ans. Je te donne encore 1000 ans à vivre. C'est la première jour qu'il a été créé ce jour-là, vendredi. Il lui a donné 1000 ans. Adam Arishon dit, Rabbi Yehuda, moi aussi Adam Arishon, qu'est-ce qu'il fait? Inun Shivim Shana Masar le David Malka. Il a vu David Amelech, qui a dû naître et vivre 3 heures dans ce monde. Il dit non, qui c'est qui va écrire Tehillim et tout ça? Je lui donne 70 ans. Alors il lui a donné 70 ans. Combien il lui reste? 930 ans. Adam a vécu 930. Dit Rabbi Yehuda, c'est le Hesed d'Hachem. Hachem aurait pu le punir. Comment tu m'as? Je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout le jardin d'Éden. Je t'ai donné une mitzvah. Et rien que pour un fruit, tu n'écoutes pas, tu n'es pas capable de te retenir, c'est pas possible. Okay? Avec tout ça, Akadosh Baruch Hu avait patience avec lui. Pour te dire, même si Hachem n'aime pas les actions de Rechaim, Hachem, comment il dit au début, Racha ve'oev Hamas san'a nafsho, ou l'oev. Aval, mais quand même, il reste qu'Hachem a de la miséricorde. Et il est patient avec eux. Pour dire que il faut כן, השם קרוב לכל קוראיו, השם proche de tout le monde, לכל אשר יקראו באמת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.